Bonjour les gens, bonjour mes amis et tout le monde, c'est moi le cauchemar de Zulula. Euh, j'ai vu une vidéo que Zulula a fait. Ouais, c'est pas, en fait, il a pas mis la vidéo dans sa chaîne officielle, mais il a mis la vidéo dans l'autre chaîne en fait, d'où il crée ses vidéos politiques, c'est-à-dire pour critiquer les autres, pour critiquer Allegra et les autres, etc., etc. Il y a une personne qui gère ça, donc c'est pour ça. Donc, en mettant cette vidéo-là, en critiquant, il a critiqué Allegra parce que Allegra avait fait une vidéo par rapport à ce qui concerne le prix de sa Bible. Donc, c'est pour ça, moi, comme je suis le cauchemar de Zulula, je reviens encore pour corriger Zulula, pour rectifier Zulula avec ses bêtises. Il fait des trucs sans réfléchir. Il fallait réfléchir avant de poster cette vidéo qu'il t'a fait sur Allegra. Moi, je vais te rectifier, tu vas voir. Bon, je vais pas mettre cette vidéo ici. Ceux qui veulent voir la vidéo, vous tapez juste. Euh, apparemment, je sais plus comment ils ont écrit en fait. Vous allez sur la deuxième chaîne de Zula, c'est un truc de débile comme ça en fait. C'est un mec débile qui met ça, fait qui fait ces genres de montage. Dans la vidéo en fait, il prétend que ils ont monté beaucoup des bibles en fait qui existent, qui ont divers de prix. Il y en a qui coûtent 250 € des bibles, liturgie, machin comme ça. En fait, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, je l'avais déjà expliqué que non, le Vatican, ils ne vend jamais des Bibles à ce prix. Même si je n'encourage pas les Vaticans à vendre des Bibles, tout ça. Mais l'erreur que Zula a fait, donc il a donné raison à Allegra en fait. Il critique Allegra dans cette vidéo, mais lui-même il a rectifié encore le prix sur son blog, en fait, sur sa boutique. Parce que j'ai regardé, j'ai jeté l'œil, dès qu'il a fait la vidéo pour critiquer Allega, donc je me suis dit peut-être, bon, il a changé, il a modifié, donc je vais aller voir. J'ai jeté l'œil sur sa, sur sa, euh, sur son site web. Donc j'ai essayé de faire genre que j'achète la Bible, tout ça. Et voici ce que vous voyez sur l'écran. Donc il a laissé le prix à 80. Donc si tu achètes une Bible de Zulula, donc ça coûte 80 € maintenant. Donc même s'il a levé quelques prix, même s'il a laissé 80, de toute façon ça ne change rien du tout. C'est toujours un anarcheur. Je vais vous le prouver pourquoi. Pourquoi Zula restera toujours un anarcheur? Pourquoi Zula restera toujours un voleur? La différence entre Zula, parce que je reprends la vidéo que Zula a fait sur Allegra, parce qu'il a montré beaucoup de prix qui existent sur la Bible, qui existaient déjà. Ce Zula a fait une grosse erreur là-dessus, en fait. Il compare les Bibles qui existent déjà, qui coûtent plus de 200 ou 300, pas 300, là j'abuse, jusqu'à 200 seulement, avec sa Bible à lui. L'erreur que Zula a fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que Zula, il prétend être le Saint-Esprit. Or, le catholique ne prétend pas être le Saint-Esprit. C'est la différence entre le Zula et l'Église catholique. Or, l'Église catholique n'est qu'une religion qui a suivi le pied de Christ. Et ainsi, comme ils ont obtenu beaucoup de brochures, c'est-à-dire des livres, des rouleaux, machin, qui existaient déjà bien avant que les Romains deviennent chrétiens. C'est-à-dire l'Europe devient chrétien. Ou Italie, si vous voulez, hein, parce que Rome c'est Italie aujourd'hui, avant que l'Italie devienne chrétien. Donc, ils ont rassemblé tous ces brochures, des livres qui existaient déjà. Ils ont sélectionné ce qu'ils doivent laisser, ce qu'ils doivent reconnaître et ce qu'ils ne doivent pas reconnaître. C'est ce que catholique a fait, c'est-à-dire l'Église Vatican. Et c'est pour cela, vous voyez qu'il y a orthodoxe aussi existe parce que les, enfin, ils étaient ensemble avec les catholiques. Ils ont dit non, catholiques, pourquoi vous cachez certaines vérités? Nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas suivre ça. Vous changez certains trucs. Donc, nous, on doit démissionner. C'est pour ça qu'ils ont démissionné. Ils ont créé leur église qu'on appelle orthodoxe. D'autres aussi, pareil, etc. Donc, il y en a plusieurs. Même l'église de réveil. La toute première personne qui a commencé à faire l'église de réveil, il était catholique. Il a quitté le catholique. Il a quitté l'église catholique. Il a créé sa propre église. Même les témoins de Jéhovah, là, tout cela, ils n'étaient pas là-bas.
Donc voilà pourquoi il y a trop de confusion selon l'histoire de l'Église que vous voyez aujourd'hui là. Euh, L'Église catholique vend des prix, je vous mettrai des prix aussi, vous verrez, j'ai capturé des prix. Même moi, j'ai été baptisé, Arnaud, doucement. J'ai été baptisé à l'Église catholique. J'ai fait catéchisme, tout ça. Je vous, je mets le groupe de Zoulou là en défi de venir me prouver que non, l'église, si tu fais catéchisme, l'église catholique va te vendre la Bible. Ça n'existait pas. Quand tu fais catéchisme, euh, l'église te donnera une Bible et une bougie et d'autres choses pendant qu'ils te préparent pour faire ton baptême et tout ça. Parce que ceux qui savent de quoi ceux qui connaissent vraiment le catéchisme, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent rien, taisez-vous au lieu de parler. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet. Or, Zulula, il compare ses prix qu'il a vus sur les Amazon, peu importe où, avec le prix à lui. Comme je viens de dire tout à l'heure, la différence entre Zulula et ces gens-là qui vendent ces bibles, ces vendeurs-là, donc les anarcheurs-là, qui sont comme Zulula, qui vendent des bibles très chères, la différence c'est quoi? Ces gens-là ne sont pas des prétendants Messie, deuxième né, etc. Non, ce sont des traducteurs. Ils ont pris le livre original qui existe, ils ont traduit, par exemple en français. Donc le temps qu'ils ont traduit cela, plus l'argent qu'ils ont dépensé pour imprimer ces trucs, voilà pourquoi eux ils le vendent à ces prix-là. Vous voyez? Donc la différence c'est ça. Or Zulula n'a rien traduit. Zulula ne traduit pas la Bible. Zulula, il vend la parole. Parce que lui, il a dit qu'il est le Saint-Esprit. S'il est le Saint-Esprit, pourquoi il vend la parole? Ça n'a aucun sens. Il ne devait pas mettre cette parole-là en papier pour le vendre. Non, il devait mettre ça en PDF pour que les gens, comme nous, moi qui n'a pas l'argent pour acheter ça, on doit le télécharger. Voilà. Pourquoi il le vend? C'est pour ça que j'avais dit que Zula n'est pas intelligent. Moi, je t'avais dit, je suis ton cauchemar, je vais te corriger de A à Z. Jusqu'à la fin du monde, je serai là avec toi. Je te l'avais dit. Tu ne fais pas le poids devant Mazula. Ton raisonnement est très enfantin. Les gens que tu côtoies, ils sont idiots comme toi. Ils t'expliquent rien du tout. En fait, ils te mettent dans l'erreur aussi. Puisque vous tous, vous êtes des voleurs. Je sais qu'il y en a qui savent que tu es un voleur, donc ils sont obligés de rester avec toi pour bouffer l'argent des Noirs. Vous vous trompez des Noirs, vous vous essayez de faire croire des Noirs que non, les Noirs, ils croient à d'autres dieux, non, etc. Bande des imbéciles, bande des inconscients, des menteurs que vous êtes. Vous êtes là à créer des fausses Bibles, des fausses je sais pas quoi là, pour arnaquer l'argent des gens. Hein? Donc, en plus, tu fais une vidéo pour comparer, pour critiquer Allegra. Voilà pourquoi vous êtes tellement débile. Allegra n'a rien fait de mal. Allegra a fait juste une vidéo parce qu'il a voulu acheter, comment on appelle ça, ta Bible à toi, ta Bible pourrie là. Et en voyant que le prix que tu donnais, c'était tellement élevé, et il avait raison de revendiquer. C'est comme si moi je vais au marché, je vois, je vais acheter par exemple une mangue, et la mangue coûte, j'abuse, hein, mais c'est pour donner un peu l'aperçu, comment nous on perçoit votre marchandise. La mangue coûte 250 euros. Une mangue, hein. Au lieu que ça soit 25 francs, mais ça coûte 250 euros. Ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, la mangue a prix élevé par rapport à ce qui devait être. C'est comme ça, la Bible de Zula. Mais il y a deux erreurs dans la Bible de Zula. Premièrement, la Bible de Zula ne devait pas être vendre. Je vais vous donner j'ai déjà donné cette raison, mais je vais répéter encore pour vous mettre ça dans le cerveau. Deuxièmement, la Bible de Zula coûte hyper cher. Et c'est donc le deuxième point prouve que Zula c'est un voleur, c'est un anarcheur. Et premier point prouve que Zula ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Loba. Parce que si Zula venait de Loba, il n'allait jamais, je dis bien jamais, à aucun moment vendre la parole de Dieu. Celui qui vend la parole de Dieu, c'est un menteur. Parce que Zulula, là je reste dans le premier point.
Parce que Zula, il prétend descendre du ciel. C'est-à-dire, il a quitté le royaume des cieux après avoir créé toutes choses. Il vient maintenant dans notre monde. Il est né en tant que... Parce qu'il a dit que c'est lui le Saint-Esprit. Donc, il est né en tant que chair humain, comme Yoshua, il était né. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est le contraire avec ce que sa Bible elle raconte. Hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste toujours sur le premier point. Donc, en naîtrant sur la terre, parce qu'il a ramené la parole du Père, donc du Créateur, au lieu qu'il donne cette parole-là aux humains qui en ont besoin pour être sauvés, non, lui il dit non, 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 vous ne devez pas prendre cette parole-là gratuitement, vous devez l'acheter. Or, Yoshua, quand il était venu sur la terre, il n'a jamais vendu ses paroles. Il n'a jamais vendu la parole de Dieu. À aucun moment. Il a donné gratuit. À l'époque, il a écrit, ils l'ont partagé gratuit. Mais de nos jours, ceux qui traduisent, comme a été de nos jours, ceux qui traduisent les paroles qui a été dites Yoshua, ils vendent. C'est normal, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur temps à traduire la Bible. Ils ont perdu, ils ont acheté des feuilles et celui qui imprime aussi ces traductions, donc il doit payer l'encre aussi. Vous comprenez? Or, maintenant, pour que Zulula ne soit pas un menteur, c'est pour ça que j'avais mis Zulula en défi. Si lui, il vient de Loba, il ne doit pas vendre ses Bibles. Pourquoi? Pour nous prouver que non, il est égal à Yoshua. Parce que lui, il avait dit que lui et Yoshua et Dieu, ils sont un. Puisqu'ils ont existé avant nous, ils ont créé toutes choses, c'est ce que Zula avait dit. Mais s'ils ont créé toutes choses, donc Zula ne devait pas vendre cette Bible. Il devait le mettre en PDF. Il met le lien sur YouTube, dans la description, afin que nous, on puisse télécharger. Comme ça, on va dire, oui, lui, il vient de Loba, il nous donne la parole de Dieu gratuit. Mais tant qu'il vendra cette parole, c'est un anarcheur. Je sais pourquoi je dis que non, il ne doit pas nous donner ça en tant que Bible, la Bible en feuille. Non, parce qu'il va nous donner des raisons. Oui, mais je vais payer l'argent pour les feuilles, pour l'imprimante, non, les l'encre, comme je viens de l'expliquer. Donc, pour casser cet raisonnement débile enfantin, il doit le mettre en PDF. Là, on est quittable. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Ça prouve que Zola c'est un voleur puisqu'il a rectifié et ça lui a fait mal. Parce que s'il n'était pas blessé, il n'allait jamais rabaisser le prix de sa Bible. Zola a rabaissé le prix de sa Bible et voici la preuve. Vous le voyez devant vous. Je vous ai mis sur l'écran. Voilà. Donc, Zola, faut pas oser dire n'importe quoi quand tu connais rien. Hein, Zola, s'il te plaît. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu que la Bible de Zola coûte 80 euros, hein, qui est toujours cher pour moi, parce que en tant que quelqu'un qui cherche, enfin, je ne cherche pas à connaître l'Oba ou je sais pas quoi, ce que je vais dire, quelqu'un qui cherche à connaître Dieu à 100%, euh, Dieu qui est toute chose, il n'a pas besoin de notre argent, donc pour qu'on puisse acheter ses paroles, hein, comme je viens de l'expliquer. Donc, la Bible du catholique, enfin la Bible du catholique, je dis Bible, n'importe quoi. La Bible du catholique coûte 25 euros, 25,75. Hein. D'autres coûtent 14 euros, enfin disons en gros 15, d'autres en gros 26, d'autres en gros 56. Vous voyez, donc c'est à peu près. Bon, 56, par contre, comme je vous ai expliqué, pourquoi il y en a qui vendent à ce prix-là. Donc Zulula, comme lui prétend descendre du ciel, il est le Saint-Esprit. L'erreur qu'il fait, il va chercher des Bibles qui coûtent 200 et quelques, etc. pour comparer avec sa Bible à lui. L'erreur qu'il a fait, c'était ça. Ça prouve que Zulula, il a des sentiments charnels. Il raisonne en tant qu'humain. Il n'a pas l'esprit spirituel. Parce que si Zulula, il était le Saint-Esprit, il allait faire ce que Christ avait dit. Que lui, celui qui viendra, il vous rendra saint. Or, Zulula vous rend encore débile. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il vous rend débile?
Il vous rend débile parce que il vous vend la parole de son loba. Il cherche des prix qui existent, des raisons banales, pour comparer avec ses prix, enfin son prix à lui plutôt, son prix de sa Bible. Pourquoi tu nous vends la Bible? Si toi tu viens du ciel, pourquoi tu vends la Bible? Faut pas le vendre. Plutôt, faut pas la vendre. Faut pas vendre ta Bible. Tu devais pas vendre la parole de Dieu. Tu devais la donner gratuite. Comme Yoshua a donné la parole de Dieu et sa parole à lui gratuit. Il n'a jamais vendu sa parole. Hmm? Donc, toi qui descends du ciel, tu vends encore la parole de ce que tu prétends être le Saint-Esprit. Donc, voici où vous voyez ici, les prix sont équitables. Donc, les prix sont donc, ils sont là pour bon. Il y a même des bibles qu'on appelle des bibles de magie, comme par exemple des psaumes, qui ont des psaumes, ce sont des chants, des cantiques, et ce sont des cantiques magiques. Ça existe. Il y en a qui existent même sur Google. Ça s'appelle 151, parce qu'ils ont rajouté 151 psaumes de David, comme ça. C'est des psaumes qui sont mystiques. Donc, tu peux chasser des démons avec. Ce sont en fait, des prières quantiques que David ou Salomon, je sais plus, oh, peu importe, qui avait utilisé cela. Oui, David, je pense. Ouais. Qui avait utilisé cela pour chasser les démons, pour faire ceci, il y a tellement, pour faire l'exorcisme, pour avoir l'argent, il y a tellement beaucoup de choses dans ces trucs quantiques. Mais comparé au cantique de Zulula qui est dans sa Bible, là-bas c'est raconté comme histoire. Ce qui est débile, c'est ça en fait. Dans la Bible de Zulula, les psaumes sont racontés comme l'histoire, comme ça a été déroulé. Or, les psaumes ne sont pas des histoires, mais ce sont des chants. Ce sont des chants qui racontent les événements et qui sont aussi des prières en même temps. Voilà. Donc ça c'est juste ça c'était juste entre parenthèses pour vous donner l'aperçu de sa Bible. Voilà. Donc on va regarder maintenant pourquoi Yoshua n'a pas vendu sa Bible. Pourquoi Yoshua a donné sa Bible? Est-ce que Yoshua avait dit de vendre sa Bible? On va voir ça selon la Bible. Si Yoshua avait vendu sa Bible ou pas. Est-ce que Yoshua avait envoyé ses disciples d'aller vendre les paroles de Dieu? Non. Yoshua n'avait pas envoyé des gens pour aller vendre les paroles de Dieu. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part parce que Yoshua a prouvé qu'il est l'esprit du Seigneur, le Créateur tout-puissant. Or, Zulula, c'est un voleur. Je vous mets en défi de me prouver que Zulula vient de Dieu. Je vous ai mis en défi plusieurs fois. Aucune de vous, aucune personne qui travaille avec Zulula m'a démontré le contraire. Voilà. Parce que je suis le cauchemar de Zulula et je le serai toujours. Je mets Zulula en défi de venir me prouver qu'il vient du Loba là. Votre Loba là qui est pourri, qui n'a rien fait même. Comme on est en train de détour là. Qu'est-ce que Zulula il fait? Lui, soit disant qu'il a créé toujours. Lui qu'il a créé humain. Il a créé même une simple mangue. Mais il est incapable de sortir même là où il vit. Il est incapable de chasser même les démons là où il vit. Il est incapable de délivrer les gens là où il vit. Ah, faut arrêter. Yoshua a prouvé ça. On voit des miracles, on voit des trucs, on voit des signes dans la Bible ou hors la Bible. On voit des trucs. Même dans la Bible de votre Zula, là, on voit que Kundomane a fait des miracles. Mais lui, Zula, il a fait quoi? Il faut arrêter. Arrêtez de venir oser dire que non, Zulula, il est égal à Yoshua, ou des fois même lui-même, il se met au-dessus de Yoshua. Mais vous êtes débile, hein? Ça va pas dans vos têtes? Allez, on va voir si Yoshua avait dit à ses disciples de vendre les paroles de Dieu. On va voir ça. Regardez. Voilà, on va lire. Jésus a apporté l'évangile que les apôtres ont ensuite proclamé. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul à ce sujet aux chrétiens de Corinthiens. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elle était une démonstration faite par la puissance de l'esprit, avec E majuscule. Point. Virgule, pardon. Afin que votre foi
afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous lisez ça dans 1 Corinthiens 2, verset 4 jusqu'à 5. Donc, vous voyez, Christ a donné cette parole pas pour... Christ avait donné ces paroles pour montrer la puissance du Saint-Esprit, pour montrer la puissance de Dieu, la force de Dieu, pour que notre foi en nous ne soit pas fondée par notre sagesse en tant que nous, notre raisonnement humain, comme Zulula il fait là, avec son raisonnement humain qu'il vit avec. Il vous fait croire que non, lui il vient de Loba, il a existé avant Loba des fois, et il a existé avant Yoshua. C'est ça qu'il vous dit. Lui qui a existé avant toute chose, avec des raisonnements comme ça enfantins. Et pourtant, Yoshua il nous dit ici, cette parole et les prédications que Yoshua a laissées, c'est la puissance de Dieu. Il est écrit. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Mais sur la puissance de Dieu. Donc, pour que notre foi se repose sur la puissance de Dieu. Donc, Jésus a confié à ses disciples la mission de proclamer et de prêcher cet évangile, la parole de Dieu, à toutes les nations. Donc, si vous lisez dans Matthieu 28, verset 20, allez-y donc de toutes les nations, faites des disciples. Faites des disciples, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Yoshua, il dit à ses disciples, allez-y, enseignez ce que moi je vous ai enseigné, ce que moi je vous ai écrit. Je vous ai fait écrire, prescrit. Donc, ce que moi je vous ai fait écrire, donc pendant que Yoshua donnait ses prédications, donnait la parole du Seigneur, du Père, en même temps, là, les disciples écrivaient. C'est pour ça que Yoshua dit, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, allez-y l'enseigner à toutes les nations. Vous voyez, il n'a pas dit, allez-y vendre ça allez-y vendre mes paroles ou des paroles de Dieu à toutes les nations. Non, Yoshua n'a pas dit ça. Il a dit, allez-y enseigner à toutes les nations tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout ce que moi je vous ai fait écrire, enseignez ça. Tout. Il n'a pas dit de le vendre. Il n'a pas dit de vendre la parole de Dieu. Il a dit de l'enseigner. Or, Zulula est venu nous vendre la parole de Dieu. Soi-disant de Dieu, entre guillemets, parce que pour moi, Loba n'est pas Dieu. Hein? Bon, je dis ça pour vous faire comprendre ce que vous voulez comprendre. Or, Zulula est venu sur la terre parce que Zulula prétend que c'est lui le deuxième Jésus, c'est-à-dire c'est lui le deuxième Yoshua et Kundumane. Zulula dit que lui et Kundumane, ils ont existé avant toute chose. Zulula et Kundumane, ce sont la même personne, donc ils ont la même divinité. Ils ont la même force, selon Zulula. Bon, comment se fait-il que Kundumane vient sur la terre, il ne vend pas la parole, mais il veut que la parole soit enseignée. Or, Zulula vient sur la terre, il vend la parole. C'est ça la différence. Voilà pourquoi j'ai dit, il a fait une grosse erreur. Il ne fallait pas qu'il le vende, il fallait qu'il le mette en PDF, afin que les gens qui croient ils téléchargent. Et ceux qui vont traduire ça, par exemple, en anglais, machin, c'est eux qui vont les vendre. Parce que ceux-là, ils ont fait le travail. Zulula n'a pas fait le travail, parce que lui, il a reçu ça par le Père lui-même. Donc, il devait le donner, il ne devait pas le vendre. C'est ça la différence entre vendre et donner. Je t'avais dit, Zulula, tu ne fais pas le poids devant moi. Tu es un enfant devant moi. Tu es un bébé. Tu ne fais pas le poids. Lisons la suite. Paul écrit aux chrétiens de Colosse que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Colossiens 3, verset 16. Donc, Paul, il a dit que la parole du Christ, donc du vrai Messie, on n'a pas dit ici la parole des Messies. Non, la parole d'un seul Messie, du Messie, doit habiter en vous par toute sa richesse. Dans toute sa richesse, sa parole doit habiter en vous. Et non, vous devez vendre toute sa richesse et non, le Kundumane deuxième né, leur parole doit habiter en nous.
Koundemani, deuxième né, il a fait quoi? Depuis qu'il est là, il fait que critiquer, il fait rien du tout. Il a fait quoi lui là? Votre deuxième né là, il a fait quoi? Zolola, il a fait quoi Zolola? Lui qui peut être le deuxième né. Dites-moi ce qu'il a fait. Il a rien fait. Si ce n'est pas critiquer les autres, le Vatican. Et pourtant, lui, il critique les Vatican. Il fait la même chose que le Vatican. Ça n'a pas de sens. Il critique le Vatican, il n'aime pas Vatican. Mais le Vatican, ils vend la Bible. Lui aussi, il vend la Bible. Bon, où est la différence entre lui et Vatican? Il n'y a pas la différence, vous êtes pareils. Vous êtes tous des voleurs. Hein? Qui se ressemble, se ressemble. Tu feras jamais le poids des voix oiseaux. Moi, je te l'avais dit. Je ne suis pas dans vos délires. Oh, pasteur, prédicateur, machin, prêtre, curé, je ne sais pas quoi là. Qu'est-ce que je peux donner? Non. Moi, je ne suis pas dans vos milieux de débilité là. Moi, je suis dans le milieu de celui qui apprend. Parce que ici, Yoshua a envoyé ses disciples pour que ses disciples nous puissent enseigner. Et c'est ce que moi je fais. J'apprends avec la Bible, pas avec la Bible de Zula. Parce que j'apprends la parole de Dieu à travers les paroles de Yoshua. Parce qu'on nous a enseigné, on nous enseigne ça dans la Bible. Zula, il est là, il va chercher. J'ai regardé sur son site là. Il cherche soi-disant des contradictions selon lui. Hein, parce que là où on a dit, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, on a dit 250 personnes qui ont été tuées. Et là-bas, une autre personne a traduit. Non, c'était 500 personnes. Zola, il va venir. Ouais, vous voyez, il y a eu une contradiction. La Bible est faux. Il oublie que ce sont des versions. Chacun traduit à sa manière. Chacun a traduit comment il a compris. C'est ça qu'il a oublié. Mais pour lui, il appelle ça contradiction. Ça n'a rien à voir avec contradiction. C'est l'erreur. L'erreur n'est pas contradiction. L'erreur est humaine. Tout le monde peut faire les erreurs. Tout le monde peut rajouter les erreurs aussi. Donc, ceux qui ont traduit, il y en a qui ont mis les erreurs exprès dans la Bible. Et il y en a qui ont traduit par erreur. Et non contradiction. Contradiction, ça veut dire que, par exemple, Yoshua lui-même, il vient, il dit non, je ne suis pas le fils de Dieu. Dieu n'est pas mon père. Ça, c'est contradiction. Parce que, avant que Yoshua puisse naître, Gabriel a dit à Marie, il sera appelé fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Donc c'est normal qu'il soit le fils de Dieu. C'est ça. Si Yoshua n'avait pas dit que lui, il n'est pas le fils de Dieu, ça serait une contradiction. Vous voyez? Mais les paroles que vous lisez, des fois, traduites, des fois, je vous m'étonne. Hein. Des fois, il y a des commentaires dans la Bible, lui, il croit que c'est la parole de Dieu. Quand j'ai lu son blog, là, ça m'a fait marrer. J'ai vu ce qu'il a prétendu que des contradictions. Il y a ce qu'on appelle des commentaires. Ce n'est pas Dieu qui parle, ni la personne concernée, par exemple Matthieu ou peu importe, mais c'est commentaires en fait. C'est commentaires qu'on a mis pour expliquer les faits historiques. Lui, il a dit, ah là, c'est contradiction. L'autre aussi, par exemple, Matthieu, il explique un fait qui était passé selon son compréhension. Jean, il explique aussi, même fait, mais à sa manière. Zoula, quand il va dire, ah, c'est contradiction. Non, tout le monde ne voit pas la même chose pareil. Moi, je peux te dire bonjour. euh, Par exemple, tout le monde qui était devant nous, qui écoute, qui ont entendu bonjour, l'autre, il va pas dire non, il avait dit bonjour, il avait dit salut. Mais c'est pas une contradiction, c'est juste une salutation. C'est normal. C'est la même chose, mais écrit autrement. Voilà. On va lire la dernière page, après on va terminer là. Voilà, donc on va lire ici, après on va terminer là. Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant, est venu pour sauver son peuple du péché et pour sanctifier tous les hommes. Comme il fut lui-même envoyé par le Père, ainsi envoya-t-il ses apôtres. Donc, il y a deux points là-dessus. Le premier point, Dieu a envoyé Yoshua de sauver son peuple, c'est-à-dire les Hébreux. Et deuxième point, Yoshua lui-même, il a envoyé ses disciples pour sauver tout le monde, donc les hommes en général. Donc, il a sauvé tout le monde lui-même aussi. Bon, on ne va pas développer ça ici, après ça va prendre trop de temps. Mais en gros, vous avez compris de quoi il s'agit. Il les sanctifia en leur donnant le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a comme un virgule, je vais parler un peu, parce que Zoula, il prétend qu'il est le Saint-Esprit. Or, au moment où
Yahushua avait sanctifié les disciples, ses disciples, donc les apôtres. Au moment là, Yahushua les a donné le Saint-Esprit, c'est ce qui est écrit. Hein. Il les a donné le Saint-Esprit. Mais dites-moi, comment se fait-il que le Saint-Esprit qui devait exister avec les apôtres de Yahushua, ici, là, maintenant, actuellement, en l'an 19, c'est-à-dire l'an 2019, Zolola, qui prétend être le Saint-Esprit, il est né en l'an 2019. Ça n'a aucun sens. Mais il ne devait pas être avec les apôtres. Normalement, il devait être avec les apôtres. Pourquoi il est ici avec nous à cette époque? Il ne devait pas être avec nous à cette époque. Il va nous faire quoi? Il est né 2 fois. Avant, il était venu en esprit. Maintenant, il est venu en chair. C'est ça qui va lui faire quoi? Ici, on ne nous a pas dit ça. Ici, on nous a dit le Saint-Esprit devait venir avec Yoshua lui-même. Et le Saint-Esprit devait être avec les disciples de Yoshua. Or, Zulula n'est pas avec les disciples. Il n'a jamais connu les disciples de Yoshua. La preuve, hein? Il est né en 2019. Enfin, je vais dire, il n'est pas né en 2019, mais il est à notre siècle, 21e siècle. Il est avec nous à cette époque, en l'an 2019. Il ne devait pas être en l'an 2019. Il ne devait pas être là. Il devait être déjà, je ne sais pas combien des siècles, avant notre siècle. Donc, je continue. Pour que aussi il glorifie le Père sur la terre et fasse que les hommes soient sauvés, en vue de l'édification du corps du Christ, qui est l'Église. Donc, vous lisez ça dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, 4, verset 12. Voilà. Donc, le corps du Christ, dans le corps de Yahushua, c'est l'Église. Pas l'Église catholique. Pas l'église, je ne sais pas quoi là, quand vous faites quoi? L'église du bâtiment. Non. C'est le corps du Christ qui est l'église. Et voilà pourquoi nous devons suivre le Yoshua et non Kundumane et non deuxième né qui n'a jamais prouvé qu'il est deuxième né. Ça n'a aucun sens. Hein? Dans ta Bible à toi, deuxième né doit naître comme Yoshua. Or, toi, tu es né pas comme Yoshua. Dans ta Bible, toi Zula, je m'adresse à toi. Dans ta Bible à toi, tu n'as pas de parole. Même ton nom n'apparaît pas, à moins que tu l'as rectifié là, puisque tu viens de sortir, à moins que tu l'as rectifié. Mais normalement, dans ta Bible à toi, tes paroles ne sont pas précisées. Comment tu peux te faire un lien entre toi et Kundumane, vous deux? Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas faire un lien entre toi et Kundumane si tes paroles ne sont pas précisées dans ta propre Bible que toi-même tu as écrit, tu as édifié. Cela n'a aucun sens. Tu ne peux pas te faire lier avec Kundumane, avec Yoshua. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ta maman, celle qui t'a mis au monde, elle a eu beaucoup d'enfants avant que toi, tu viennes au monde. Bon, or, dans ta Bible, il est écrit que toi, tu devais naître comme Kundumane, c'est-à-dire comme Yoshua. Comment se fait-il que toi, tu n'es pas né comme Kundumane? Kundumane est né à travers une femme vierge, mais ta maman n'a jamais été vierge. Donc, ça prouve déjà que tu es un démon. Parce que tu essaies de prendre la place de celui qui te fait peur au fond de toi. Parce que tu es possédé par un diable. Et un autre aussi, ton troisième né là, celui qui met casquette. Lui aussi, il dit qu'il vient du Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé. Lui aussi, il porte casquette. Dieu porte casquette. vous êtes tellement beaucoup aujourd'hui. C'est vous qui foutez la honte des Noirs là. C'est vous qui foutez la honte des Noirs, de nous les Noirs. On a honte à cause de vous. Vous vous donnez des titres. Ah, vous faites rien. Vous êtes des pauvres, des voiriens. C'est pour ça que vous voulez devenir riche pour mentir les Noirs. Pour faire croire les Noirs que non, les Noirs sont ceci. Pour embrouiller le cerveau des Noirs. Bande des inconscients. Bande des voleurs. Bande des voleurs que vous êtes. Vous êtes des vrais voleurs, des anarcheurs, des imposteurs. Je le dis haut et fort, je persiste là-dessus. Que Zulula c'est un voleur, c'est un menteur. Il collabore avec sa famille et ces gens qui sont proches de lui pour anarquer les Noirs, pour voler les Noirs, pour s'enrichir lui-même. Il a compris le système des faux pasteurs qui sont en Afrique, partout, par-ci, par-là, qui volent l'argent. C'est pour ça lui aussi il veut faire pareil. Et ces inconscients, des aveugles, que lui-même, Zulula qui est aveugle, il conduit encore les aveugles. Vous allez tous tomber dans le trou. Ils ne comprennent rien.
Il dit, Zouloula, c'est le maître. Depuis quand que vous devez appeler une personne maître? Je parle dans la spiritualité, une personne comme Zouloula, là. C'est pas écrit, c'est pas écrit dans la Bible que vous ne devez pas dire que vous êtes des maîtres. Le seul qui est maître, c'est le Créateur. Pas vous les humains. Vous n'êtes pas des maîtres. Hmm? Le seul qui était maître, c'est Yoshua. Parce que c'est lui qui est venu vous enseigner. Et c'est lui qui envoie ses disciples d'enseigner la parole du Père. Et non, il y aura un Kundumani qui va venir enseigner. Non, pardon, un deuxième né qui va venir enseigner. Non, Yoshua avait dit, le Saint-Esprit va enseigner ses disciples. Et ses disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été enseignés par le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que toi qui prétends être le Saint-Esprit, tu n'as jamais été avec les disciples de Yoshua? Tu es ici, tu es né en Afrique avec un nom sénégalais ou malien. Tu prétends être bantou. Tu n'es pas bantou? Alors, depuis quand Disake c'est un nom bantou? Depuis quand? Ça n'existait pas. C'est pas un nom bantou Disake. C'est un nom des Westaf. Ce sont des Westaf qui ont quitté chez eux comme ils sont beaucoup au centre d'Afrique. Ils font beaucoup des enfants avec les bantous. Voilà pourquoi on se mélange. On commence à faire croire que les gens que non, les Westaf c'est des bantous. Faut arrêter. Les Westaf ne sont pas bantous. Ton papa il est Westaf. Ta maman elle est bantou peut-être. Voilà pourquoi toi tu portes le nom de tes ancêtres Westaf. Tu n'es pas bantou. Disake n'existait pas, Disake là. Ce sont des Westaf, les Wara. Nous au Congo on l'appelle les Wara. Ce sont des Wara qui sont venus chez nous en Afrique centrale, qui font digui avec nos femmes, et ils font des enfants avec nos femmes. Voilà pourquoi leurs enfants portent aussi, parce qu'en Afrique c'est comme ça, que ce soit en Afrique ou en Europe, généralement c'est partout dans le monde, c'est comme ça. Majoritairement les enfants portent toujours le nom des parents. Voilà pourquoi tu portes le nom de ton père, et pardon, le nom du père. Voilà pourquoi tu portes le nom de ton père, qui est Disake. C'est un Wara, c'est un Westaf. Il n'est pas Bantou. Toi, tu n'es pas Bantou, toi. Tu viens coller avec les Bantous. Voilà pourquoi tu viens modifier l'histoire des Bantous. Toi-même, tu dis, le nom de Loba n'a même pas de notion d'être. Toi-même, tu l'avais dit dans tes vidéos. Et toi-même, tu dis encore non, le nom de Loba, il est au-dessus de toute chose. Mais comment le nom de Loba qui n'a pas de notion d'être peut être encore au-dessus de toute chose, pardon? Ça n'a aucun sens tes paroles. Tu sais pas de quoi tu es en train de dire là. En fait, tu modifies toi-même tes paroles. Toi-même encore. Tu viens, tu dis tu es le Saint-Esprit. Tu es ceci. Tu es ça. Mais quand on te contredit, tu pleurniches. Oh non, on t'aime pas. Là, Allegra a fait juste une vidéo pour prouver que tu es un voleur. Là, tu es parti faire une vidéo pour dire que ouais, Allegra a dit nous tous sommes morts. Mais tout être humain ment. Qui ne ment pas? Toi-même, tu as menti, tu as même. Attends, il faut que je retrouve cette vidéo là. Avec tes anciens disciples là. Avec tes anciens disciples qui étaient avec toi. Qui étaient avec toi là. Vous avez arnaqué des gens pour le livre que tu avais fait du copier-coller, là, le livre du spiritisme avec le truc de machin là. J'ai même oublié le titre que tu avais fait. Après le livre des Yume, non, avant le livre des Yume, pardon, oui, le livre que tu avais sorti avant là. Tu avais fait copier-coller du spiritisme et ce que tu des récits que tu avais trouvé sur Wikipédia. Tu as créé ce livre là. Tes anciens disciples, ils t'ont dénoncé. Tu es un voleur, puisque tu avais arnaqué, tu avais créé même une fausse compte. Un faux compte, pardon, un faux compte bancaire. Hein? Tu avais créé cela. Hein? Ça fait les échos. Parce qu'on m'a demandé de retirer cette vidéo, je sais, parce que le mec là, il veut pas. Mais il a la chance. Si il n'avait pas envoyé la personne de venir me dire de retirer la vidéo, j'aurais pu laisser cette vidéo là. Comme ça, les gens vont voir comment tu es un voleur. Tu es un voleur, toi, Zul. Continue à arnaquer les noirs. Et ces bandes d'imbéciles là, qui n'ont pas de cerveau, qui reviennent, oh non, Loba, Loba Zangwa ou Loba Yankushi. Votre Loba là, il a fait quoi, votre Loba? L'Afrique est en train de souffrir là. Loba, il fait quoi? La Bible que vous avez.
Je mets quiconque en défi, prenez juste sa Bible là, essayez de chasser même un démon. Prenez une personne qui est possédée ou une personne qui a été, on a jeté maladie spirituelle, un sort comme ça. Prenez une personne comme ça. Prenez la Bible de Zola, priez avec. On va voir si cette personne va être guérie. Vous n'avez pas d'intelligence. Quelqu'un qui vient, il modifie les psaumes comme si c'était une histoire. Vous vous dites oui, ça vient de Loba. Et quelqu'un qui vient qui voit la parole de Loba, vous dites non, oui, c'est la vérité. Depuis qu'on voit la parole de Loba, on ne devait pas voir la parole de Loba. Mais c'est ce que Yoshua a fait. Il n'a pas vendu la parole du Père. Il a envoyé de discipliner les gens, d'enseigner les gens avec la parole du Père. C'est ce que Yoshua a fait. Il a appris aux humains de distinguer qui est le Père et qui n'est pas le Père. Votre Zulula là, qui est démoné, il vient vous dire le contraire, vous croyez. Parce qu'il est noir. Donc, parce qu'il est noir, forcément, il dit la vérité, quoi. Et les faux pasteurs là qui sont en Afrique, là, c'est pas des noirs. Ils anarquent pas les gens. Non, c'est pour vous, c'est la couleur qui compte. C'est pas le raisonnement. C'est juste la couleur, quoi. Continuez à vivre comme ça. Vous êtes en train de créer votre propre tombeau sans le savoir. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la terre entière. Peace and love.